Bonjour. Dans cette seconde partie, nous allons étudier l'interface de Magix Video Sound Clinic 2014. En premier lieu, la barre des menus permet de retrouver toutes les fonctions du logiciel. La piste d'aperçu donne une vue d'ensemble du fichier audio. Vous pouvez sélectionner dans cette piste la zone de travail. Pellicule d'aperçu. Ici, vous apercevez les images issues de la portion de la vidéo sélectionnée. Elles peuvent vous aider à trouver un endroit précis au sein de cette vidéo. Espace de travail affiche un agrandissement de la piste audio pour vous permettre de procéder à une édition détaillée. Vous pouvez zoomer ou dézoomer avec les boutons plus ou moins. Situé en bas et à droite de cet espace de travail. Si la zone est agrandie, vous ne voyez qu'une portion du fichier. Cette portion est matérialisée par un rectangle sur la piste d'aperçu. Pour afficher la totalité du fichier, cliquez sur le bouton avec 4 flèches. Un clic sur le petit triangle en bas et à droite de cet espace ouvre un menu contextuel permettant entre autres de choisir le rapport de zoom. Moniteur d'aperçu. Vous pouvez afficher ou masquer ce moniteur en cliquant sur le bouton correspondant. Ce moniteur affiche des textes d'aide. Il suffit, après avoir activé cette option, de cliquer sur l'effet désiré. Utilisez si nécessaire la barre de défilement verticale. L'image de la vidéo correspond à la position du marqueur de lecture. L'analyseur audio. Différents modes de visualisation sont disponibles, mais je n'ai pas encore très bien compris comment les exploiter. Un clic droit permet de changer ces modes de visualisation et en mode de lecture, on peut voir différents types d'affichage. En bas à gauche de cet espace de travail, le premier bouton donne accès à l'interface importée. Vous pouvez ici charger des fichiers vidéo, audio ou encore enregistrer un commentaire. L'interface de nettoyage vous permet de supprimer les bruits indésirables de votre matériel audio. 7 effets sont à votre disposition. Pour activer un effet, cliquez sur le bouton On/Off correspondant. Vous pouvez bien entendu activer plusieurs effets. Pour choisir une option de cet effet, cliquez sur le triangle, un menu contextuel s'ouvre. Le petit haut-parleur situé à droite permet d'écouter le résultat. Pour moduler cet effet, tournez le potentiomètre en déplaçant le pointeur de la souris horizontalement. L'interface Mastering vous permet d'optimiser le matériel audio de la piste. Le principe de fonctionnement est identique à l'interface nettoyée. Exporter. Exportez votre matériel vidéo en tant que fichier pour le réutiliser autre part.
Lorsque j'importe un fichier à partir de Vidéo Deluxe, je préfère utiliser le menu Partage, puis sélectionner Utiliser comme musique de fond et choisir enfin le logiciel de destination. Plusieurs modes de souris sont à disposition. On étudiera certains de ces modes dans le troisième tutoriel. Lorsqu'on utilise l'interface nettoyer ou mastering, le bouton bypass permet d'écouter le résultat de l'original ou du fichier modifié. Vous pouvez découper votre projet en appuyant sur la touche T du clavier pour isoler une zone. À ce stade, vous pouvez appliquer les effets soit sur tout le projet, soit sur l'objet qui est sélectionné. Le module de navigation contient des boutons classiques qui permettent de contrôler la lecture avec les différentes commandes. Le panneau d'affichage situé à droite permet de choisir différents modes d'affichage, par exemple le mode stéréo, créer une courbe de volume, utiliser deux pistes pour le cas où vous faites un commentaire, etc. Le compteur ici affiche la position du marqueur de lecture. Voilà donc les principales fonctionnalités de Video Sound Clinic 2014.